Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le travail des mitzvot, le travail des midot, en compagnie du Rav Eliezer Papo et de son célèbre ouvrage, le Pele Yoetz. Nous sommes toujours dans la lettre Aleph et dans le travail de la Mida de Emouna. Nous avions expliqué dans le premier shiur sur cette Mida combien il est important de travailler pour progresser sur notre capacité à comprendre que finalement Akadosh Baruch Hu dirige le monde dans toutes ses particularités et dans tous les petits détails du monde. D'arriver à intégrer qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, est présent dans chacun de nos actes, faits et gestes. Et encore une fois, quand bien même nous serions tout seuls dans notre salle à manger ou dans notre chambre à coucher, ne jamais aller croire, chas v'shalom, que maintenant je suis tout seul, alors tout est permis. Non. Ici, le Rav nous rappelle dans cette Mida, dans cette mitzvah de Emouna, que en vérité, qu'il y a Aïn Ro'a, Veozen Shoma'at, Vechol Ma'asav, Besefer Nirtavim, comme nous avions dit dans le précédent cours, c'est-à-dire qu'un œil voit tout, une oreille entend tout, et que tout est consigné. Et qu'un jour viendra, après 120 ans, Be'ezrat Hashem, où nous devrons finalement rendre des comptes sur chacune de nos actions. Nous continuons maintenant sur le travail de la Emouna. Le Rav nous dit Veyesh od geder Emouna acheret, Hashem imena nimshachot kama ma'alot tovot. Le Rav nous explique qu'il y a un autre degré, une autre manière également de travailler cette mida de Emouna, de confiance en Akadosh Baruch Hu, da'enu le'amin be'ashgahato, hitbarar be'atartonim, al kol prate ou pratim, ve'she'en adam nokef etzbe'otav vinemala, et la kiem gozrim ala vinemata. Le Rav nous explique qu'il y a une interaction entre le monde Milemarla et le monde Milemata, c'est-à-dire le monde de l'au-delà et le monde dans lequel nous vivons. Et que chaque action que nous faisons dans ce monde ici-bas engendre une action dans le monde là-haut, dans le monde de Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Et qu'en vérité, chaque petit détail de notre vie de tous les jours, qu'on peut penser des fois comme étant insignifiant, en vérité, c'est pas insignifiant du tout. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est très important. Et chaque action, chaque mitzvah que nous faisons, elle engendre derrière, dans ce monde ici-bas et dans le monde là-haut, des réactions un petit peu comme en chimie, des réactions en chaîne qui sont importantes, dont nous ignorons finalement la portée. Et que de là-haut, ensuite, va venir le bien et l'inverse du bien en fonction des actions qu'on a pu faire. Ben abaot bide shamayim ben abaot bide adam ki arbe shluchim lamakom en letov em limutav ve'hu noten koach la'asot chayil ki lo lechachamim lechem ve'lo lekalim amerotz. Et qu'en vérité le résultat de tous ces efforts qu'on a pu faire dans ce monde-ci, dans le monde ici-bas, en vérité il ne dépend pas ensuite de nous. Le résultat il dépendra d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu actionnera ensuite les bons leviers pour nous faire bénéficier de tous les efforts qu'on a pu faire dans ce monde, sur chacun des efforts qu'on a pu faire dans ce travail de la Emouna, dans le travail des Chachamim, dans le travail du respect des mitzvot de la Torah. Et qu'en vérité, il ne faut jamais aller penser une seule seconde qu'on va pouvoir maintenant profiter de choses de manière indue, que va pouvoir profiter indûment de choses qui ne sont pas prévues. Que tout est prévu pour nous. Et qu'il n'y a pas de choses maintenant qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner qui n'étaient pas prévues pour nous. Et qu'on ne peut pas penser une seule seconde qu'on peut aller essayer de convoiter des choses qui ne nous reviendraient pas, ou qui ne nous appartiendraient pas, parce que tout est prévu par Akadosh Baruch Hu. Ragi kalkel dvara b'mishpat ka'ogen, ukshura alpi atora velo yakpid velo yachani velo isna et achiv velo ikom velo itor. Donc de cette manière-là, il ne faut pas en arriver à se révolter et à crier à l'injustice quand on voit des fois des gens à côté de nous qui réussissent dans certains domaines, peut-être mieux que nous, ou qui ont des choses que nous n'avons pas, qui ont des biens dont nous ne pouvons pas profiter. Ne jamais, chas v'shalom, ni envier, ni haïr, ni tenir de la rancune, ni vouloir se venger d'une situation quelconque, parce qu'en fait ici le Rav Papo nous rappelle que tout est en vérité calculé, et tout est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qui est da ve'yamin ki Hashem amar lo kalel ve'akol me'ito lenakot et me'uvato letovato. Qu'en vérité, encore une fois, tout est prévu par Akadosh Baruch Hu, et ce qui a été décidé, l'a été décidé, et on ne doit pas se rebeller contre ce genre de choses. El emuna ven avel, tzaddik veyachar. Ou, c'est une grande phrase
qui vient donc du texte de la Torah. On nous dit que, bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il avance toujours dans la justice, dans le Emet la plus parfaite. Il n'y a pas d'injustice pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a que du Emet, il n'y a que de la Emouna, et il y a Char où il est bien entendu droit. Tzadik Hashem, Bechol Delachav, Vechassid Bechol Maasav, que Akadosh Baruch Hu, il est tzadik, il est pieux dans tous ses actes, bien entendu, dans tous ses chemins, Vechassid, et c'est un niveau qui se situe encore dessus, Bechol Maasav, dans toutes ses actions. Vechol de Avid, Rachamana, l'Etav Avid. Et là, je vous invite, bien entendu, chers amis, à écrire en lettres d'or ce précepte de la Torah dans les Teilim, au Kouf Mem He. Vechol de Avid, Rachamana, l'Etav Avid. Je traduis en hébreu. Kol ma sheose Akadosh Baruch Hu, ose letova. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. C'est un précepte, effectivement, qu'il faut ancrer profondément dans notre conscience et dans notre manière de vivre tous les jours, que tout ce qui nous arrive, c'est toujours pour le bien. Akadosh Baruch Hu ne produit pas de mal. Akadosh Baruch Hu ne produit que du bien, même si des fois on a du mal à le comprendre. Ou mitorkal, ikabel alav din shamahim besimcha, velo ikotz betorachto, et que jamais on ne doit se rebeller, parce qu'en vérité, le din, la justice qu'Akadosh Baruch Hu nous inflige dans ce monde-ci, eh bien elle est juste. Et il faut l'accepter besimcha. Veshoresh hakol la'amin bechol divrei Torah bechol divrei sofrim. Il faut croire, bien entendu, d'une manière profonde, avoir une émouna dans tous les écrits, que ce soit les écrits de la Torah, que ce soit les écrits de nos sages, ne pas remettre en doute, ne pas remettre en cause, quels que soient les écrits. On entend des fois des gens qui disent oui, ce qui est marqué dans la Torah, bien sûr que je crois. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'on dit, nos chachamim dans les livres, ça, ce sont des hommes. Ce sont des hommes comme vous et moi. Effectivement, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ici, nos sages nous disent, et le Rav Papo nous disent que nous avons Shoresh Hakol Le'amin, ou Bechol Divrei Sofrim, ou Bechol Divrei Torah. Dans chaque livre de la Torah, dans chaque propos de nos chachamim, c'est comme si c'était la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im en da'ato sovlato ikle bechesron yedi'ato ve'kotser asagato. Omnam yamin be'emuna shlema she'akol divrehem chaim ve'kayamim ve'nema'anim la'ad u'l'olme olamim. Au contraire, croire d'une foi profonde que toutes ces choses-là, tous ces écrits-là, eh bien, c'est kayam, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose dans lequel je crois, quelque chose que je ne remets pas en cause d'une manière éternelle. Bo'uru kamak dolim divrei chachamim shamru shekol haTorah kula klula usfuna bemidat haemuna. Combien de livres et d'ouvrages et d'anthologies ont été écrits sur cette notion que tout est comment dirais-je, tout est consigné dans la Torah, tout est écrit dans la Torah à propos de cette mida de Emuna. Verabim obrim befiem shem ma'aminim bnei ma'aminim aval ma'asem mishanim ve'ate ma'ase umefik midé dibur ala kol yavin elokim bemishpat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens peuvent des fois remettre en cause certains propos de nos sages, certains propos de nos textes ancestraux. Ici, le Rav nous dit au contraire. Il ne faut jamais remettre en cause tout ça, que tout ça, ça fait partie de la émouna qu'un homme doit travailler, de croire en nos chachamim. La cher alav ashchashechim milevad onesh avera atzman osav gam'u anosh yanesh ayoto mechusre émouna. De la même manière que nous serons gratifiés pour cette mida de Emouna que nous avons travaillé, que nous avons développé, cette foi totale que nous avons en Akadosh Baruch Hu, en nos sages, de la même manière nous devrons rendre des comptes pour le manque de Emouna que nous pourrions avoir. Si des fois nous avons du mal à acquérir cette Emouna, eh bien il faut travailler pour éviter à devoir à rendre des comptes sur ce manque de Emouna. Nous dit le Rav. Oui, ma'amin ve'afilpi ken velo chaz ve'derech nechona zeu Azut panim umetzar isha zona. Et il emploie un langage très difficile pour celui malheureusement qui en arriverait à avoir une telle manque de émouna qui remettrait en cause tous les préceptes de la Torah. Enfin, pour terminer, le Rav nous dit Veine gam mitzvotelu lamin memitziut Hashem ou lamin be'ashgachato em minyan taryag mitzvot. Que le travail de la émouna, le travail de cette mida, cette mitzvah, il s'inclut dans ce qu'on appelle le taryag mitzvot. Taryag mitzvot, c'est tout simplement les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Nous avons dans les 613 mitzvot, Ani ma'amin be'emunah shlema, je crois en une foi parfaite, qu'Akadosh Baruch Hu est le créateur, qu'Akadosh Baruch Hu a fait tout ce qu'il a fait dans ce monde. Ve'em mitzvot tadiriot, excusez-moi, she'achol lekayam bechol et ou bechol rega al yedez srira levad. On nous dit ici que cette mitzvah elle est à la fois facile à réaliser parce que c'est une mitzvah permanente.
Il y a des mitzvot qui se font à certains moments de la journée. Il y a des mitzvot qui se font le matin. Il y a des mitzvot qui se font le soir. Il y a des mitzvot qui se font au coucher. Il y a des mitzvot qui se font au lever. Cette mitzvah-là de et ma'amin b'Hashem, c'est une mitzvah qui est tadira. Ça veut dire que c'est une mitzvah permanente, qu'on peut faire à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque moment de notre vie. Comment ? Simplement par le biais de son souvenir. Le biais de la mentionner, de son souvenir, eh bien on fait une mitzvah permanente. Vous vous rendez compte, chers amis, Shem Ishtabar Shemo, comment Akadosh Baruch Hu a fait qu'on peut faire une mitzvah de manière permanente. Hine kichen tov la gever sheizkor bape ve'al yashkia balev ukpaam bepaam amor yomar aeved haIsraeli malecha itzri tamid tirdefeni gar Hashem becha satan ki ani Yehudi ben Yehudi. Le Rav nous dit, j'ai pris une séquence un petit peu longue, mais en résumé, le Rav nous dit qu'en vérité, on doit faire grandir à la fois de manière verbale et de manière ancrée en nous pour ne jamais oublier dans notre cœur comment dirais-je, qu'il n'y ait pas qu'il y ait toujours une adéquation entre le cœur et la bouche. Souvent, on dit des choses, mais on ne les fait pas. D'accord ? Ou on pense à des choses, on ne les réalise pas. Ici, le Rav nous explique que dans ce travail de la Emouna, il faut essayer d'avoir une adéquation entre le cœur et entre la bouche, et de manière claire, pouvoir comme ça exprimer clairement avec ces organes qu'Akadosh Baruch Hu, que sont la bouche et le cœur, cette Emouna que nous avons à Akadosh Baruch Hu. Et rentrer, ne pas hésiter à rentrer dans des petits détails. Des fois on se dit non, ce sont que des grands sujets. Non, ne pas hésiter dans notre vie de tous les jours à exprimer cette croyance en Akadosh Baruch Hu dans des petits détails de la vie de tous les jours. Et nous recevrons un salaire pour chacun des efforts que nous avons pu faire sur ce travail de la Emouna. Machashava dibur ou maaseh. À la fois que ce soit une pensée, que ce soit en pensée ou à la fois que ce soit en action concrète. Veoneshra vema alkol deud davar ra afilu al sicha kala veal kol machashava ra. Et nous devrons rendre des comptes également, malheureusement, sur chaque acte négatif que nous avons pu faire, que ce soit également en pensée ou que ce soit également en propos que nous avons pu exprimer, même si ce sont des petites choses qui nous paraissent des fois futiles. Ine kiken raouili la sotkar. Je voulais faire comme si, mais en vérité, je me suis comporté différemment. Je voulais faire telle mitzvah, et malheureusement, je ne l'ai pas faite. J'ai été faire l'inverse. Ça aussi, il faut faire attention à cela, nous dit le Chacham ici. De faire attention, d'avoir une manière, comment dirais-je, très claire d'avancer dans la vie, d'être en parfaite adéquation, d'essayer de travailler d'une manière claire dans nos actions et ne pas faire de choses qui soient, comment dire en français, des choses qui soient tordues. Que malheureusement, il n'y ait pas d'action qui soit trompeuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans le Hallel, Kol Adam Kozev, l'homme est trompeur. Ça veut dire quoi ? Que des fois, nous sommes tentés malheureusement de nous égarer dans des voies qui ne sont pas forcément les bonnes. Vekazod, achayiten el libo, viatmid b'machashavto, viamik. Bar leorka ou leorba, la lechet, bishvile emuna, veyu yadav emuna. Et on doit travailler sur cette notion de emuna et toujours l'élargir, pour faire en sorte de se renforcer. Yadaim mochichot ka'asher ayeta be'emuna. Az tov omnam nizkot lechaye olam haba limnucha nechona veika kol laasot nachat ruach lifne shochen miona. Que Bezrat Hashem, tout celui qui va faire un effort pour développer cette notion de Emouna, cette confiance en Akadosh Baruch Hu, encore une fois en résumé, pour essayer d'intégrer cette notion qu'Akadosh Baruch Hu remplit toute notre vie, bien entendu, depuis le jour de la naissance jusqu'au jour où nous allons quitter ce monde-là après 120 ans, depuis le lever du jour jusqu'au coucher le soir, on va partir pour se reposer, intégrer cette notion que cette Emouna doit nous remplir. Et comment on fait pour qu'elle nous remplisse ? Eh bien, on doit le travailler à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Eh bien, intégrer cette notion de Emouna. Nous vous souhaitons, Bezrat Hashem, beaucoup d'Hatzlacha et que nous soyons Ma'amin Machem, Anachnu Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. À très bientôt. Merci.